Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e séance de salsa. Aujourd'hui, nous allons en profiter pour faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent en salsa. On a vu le pas de base et on a vu 3 pas. Ces pas, je vous le rappelle, que nous appelons des shines. On va faire briller nos pieds et on va enchanter le parquet. Alors, tout doucement, d'abord, on va aller vers une écoute du corps, un éveil tranquille, mais certain. Et ensuite, on va pouvoir s'amuser avec des pas et de la salsa. Alors, je vous invite à vous mettre à distance de votre caméra, comme d'habitude. On va tranquillement poser le poids du corps sur une jambe et puis sur l'autre. On étale les orteils, on étale les talons et la plante de pied. Et tranquillement, on pose le poids du corps dans un long soupir de bonheur. Le sourire s'installe au coin des lèvres, les mâchoires se détendent. On peut même accompagner ce soupir de la voix. On se met bien. L'idée, c'est de trouver du plaisir dans ce qu'on fait. C'est pas faire pour faire, c'est pas danser pour danser, c'est avoir le bonheur de partager ce moment, celui que je vous offre et que vous venez prendre et que vous m'offrez en retour, finalement, ce bonheur que j'ai de savoir que vous dansez aussi en face avec moi. Et vous allez voir qu'en se mettant dans ce bonheur, tout le corps va vous témoigner en retour d'un bien-être. Et c'est tout votre être, corps, esprit, émotion apaisée qui va vous manifester un état général, beaucoup plus léger. Donc, sourire au coin des lèvres, tout est doux, tout est chouette, et on peut se dire, waouh, c'est chouette. Voilà, on inspire tranquillement et on expire tranquillement, juste on laisse faire naturellement, mais on est bien présent en observant tranquillement la respiration. Voilà, super. Si le corps fait un léger mouvement, on peut le laisser faire. Voilà, magnifique. Au fur et à mesure que l'inspire et l'expire se font de manière beaucoup plus consciente, on va amener le poids du corps à voyager de l'arrière vers le côté, puis vers l'avant, puis le côté. Tranquillement, on utilise la disponibilité et la flexibilité des genoux, et c'est le poids du corps qui voyage, d'accord? C'est pas que le bassin. C'est vraiment le poids va devant, les orteils, waouh, s'ancrent dans le sol. Sur le côté, je sens tout le poids qui pèse sur ma jambe. Derrière, je glisse sur mes talons, 1 et puis les 2, et puis à nouveau 1. Reviens sur le côté, tout le poids du corps sur une jambe. Glisse des orteils d'un côté, puis les 2, et enfin de l'autre. Et on laisse comme ça le corps voyager. En mouvement. On change le sens. Toujours vous respirez paisiblement, toujours vous vous sentez doux, léger et légère, paisible. Voilà, super. Et laissez faire tout ce qui vient autour de ce mouvement. Les mains peuvent avoir envie d'accompagner les bras pour créer, vous savez, ce contrepoids. Et revient. Et va d'un côté et repart par l'avant de l'autre. Encore une fois, côté, repart par l'avant et va de l'autre. Côté va devant. Et dernière fois. Et on va aller par l'arrière. Talon, wouh. Côté, talon. Vous pouvez soulever vos orteils, en profiter pour aller un petit peu plus loin. Ne pas hésiter à aller un peu dans le déséquilibre. Voilà, utilisez vos bras. Et une dernière fois, retourne de l'autre côté. Ok. On va faire tourner les chevilles. Voilà, profitez-en pour réveiller chaque orteil en même temps. Un peu les genoux aussi. Et on fait tourner. Pareil pour l'autre pied. Les orteils sont actifs.
il participe. Voilà, tous vos orteils, hein, pas un qui est laissé comme ça en rade sur le côté. Voilà, sentez tout ce qui se passe. Les petits os de vos chevilles sont tous impliqués, tous les tissus. Voilà, c'est ça. On va rassembler, on va plier un peu les genoux, poser délicatement les mains au-dessus des genoux. Et avec le bassin, on va faire des cercles. Ça va éveiller tranquillement la rotation des genoux dans un sens et puis dans l'autre. On ne prend pas appui, hein. C'est juste légèrement posé et pareil, change de sens. Les orteils, les chevilles, tout le monde est actif. L'arrière des jambes, demi-jambes, mollets, tendons. Voilà, super. Ok. On lève un pied et on le pose. On lève un pied et on le pose. Ah, prise de risque supplémentaire, on gère son max. Donc on va se mettre sur une jambe et l'autre va se tendre par le talon. Paf, envoie le talon un petit peu plus loin. Et rassemble. Donc je reste bien au centre, bien à la verticale. Ok. Maintenant entre les deux, on va plier, remonter, tendre et développer la jambe. Replie, plie, va en bas, remonte, tend et déplie la jambe. Ramène, plie, remonte, pousse contre le sol et déplie la jambe par le talon. Ramène le bas de la jambe, plie, pousse contre le sol, regrandis-toi et développe la jambe à partir du talon. Encore 2 fois. Ça fait 1. Voilà, et quand je descends, je laisse bien descendre les bras. Et je remonte, je pousse contre le sol, j'engage mon ventre, je développe et je ramène. Super. Délie un peu. Un pas après l'autre. Laine. Voilà. Garde bien la base du dos droit et engage le mouvement par le ventre. Voilà, super. Un peu vers l'arrière. Et pour ça, je reste droite. Toujours, je vise le sommet du crâne vers le ciel, mais toujours je respire. Et toujours, je m'ancre au niveau des pieds. Ok? Voilà, autant de petits exercices que vous pouvez je le fais rapidement, mais vous pouvez tout simplement, chaque jour, vous entraîner sur des petites choses de ce genre. Pourquoi? Parce que ça éveille en douceur chaque partie. Et en douceur, pourquoi? Parce que on est dans le mouvement, on est assez statique finalement, puisque là on ne voyage pas dans tous les sens, et on renforce à l'intérieur, sans être dans une action agressive, toutes les chaînes profondes en fait. D'accord? Donc, de là, on va aller s'occuper du haut, on va se remettre entre nos 2 jambes. Tranquillement, on va s'ouvrir comme si on voulait aller envoyer loin, 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 loin le plexus, le sternum, ça ouvre tous les muscles entre les côtes, voilà, les omoplates dans le dos qui se rapprochent et s'embrassent. Et on va faire l'inverse. Je vais mettre profil pour que vous voyez. On va aller faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va projeter tout l'arrière de la cage thoracique, omoplate compris, qui s'écarte vers l'arrière. Et donc, sternum et plexus solaire qui rentrent comme pour aller éclairer de l'autre côté. Voilà, et soufflez bien. Les épaules s'arrondissent, etc. Hein, ça suit le mouvement. Et je repars dans l'autre sens. Je vais m'ouvrir vers l'avant. Voilà. Et me refermer, mais m'ouvrir vers l'arrière. Et donc, quand j'ouvre devant, je ferme vers l'arrière. Et quand j'ouvre derrière, je ferme par l'avant. Voilà. Toujours en inspirant et en expirant. Voilà, super. Une dernière fois et j'inspire et j'expire. Super. Vous verrez toujours sur ce genre d'exercice à avoir un ventre engagé, d'accord? Donc c'est pas tout mou, tout lâché vers l'avant et puis au milieu, eh ben, il me gêne et du coup je ne peux pas avoir une respiration libre avec un diaphragme qui monte et qui descend. Au contraire, j'engage mon ventre, je m'aligne, voilà, et je dégage ma taille et de là, voilà, je peux librement faire bouger ma cage thoracique. On va faire une dernière chose, c'est aller à droite et à gauche. La cage thoracique va vers ma droite, elle glisse pendant que tout le reste fixe.
et elle glisse vers la gauche. Ça étire la taille d'un côté et puis de l'autre. Et d'un côté et de l'autre. Et d'un côté et de l'autre. Et d'un côté et de l'autre. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ok, pour terminer, on va inspirer ensemble. Ok, on va regarder le ciel. On sent la taille qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Et on va relâcher. Et le front qui va aller regarder le sol. Gardez les yeux grands ouverts. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Pousse contre le sol. Inspire. Étire et expire. Arrondis le dos comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois, rentre le ventre. Crée un creux. Étire l'ensemble de la colonne vertébrale en courbe. Puis pousse, déroule, inspire. Va chercher le plafond. Et dernière fois, expire. Creuse et déroule. Et reviens tranquillement. Paume de main vers la caméra. On reste là quelques secondes. Inspire. Expire. Et le sourire toujours présent. Sens les ouvertures au niveau de tes mains. Projette. Sens les ouvertures en dessous de tes pieds. Projette. Voilà. Et tranquillement, on va secouer un peu. Voilà. C'est ça. Tout cool. Secouer, ça veut dire comme si j'avais des bulles de Perrier dans le corps. Hop, hop, hop. Ça picote un petit peu partout. Ça fait des guilis. C'est adorable et c'est partout. Au niveau de mes bras, ma chair, voilà. C'est tout, tout frissonnant. Voilà, pareil dans la cage thoracique. Ouh, dans le ventre, tout le long de la colonne vertébrale. Voilà. De même au niveau du bassin, les cuisses, les genoux, les jambes et les pieds. Voilà, secoue, secoue, hop, 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 liquide, la tête. Ah, 2 ou 3 derniers soupirs avec la voix. Ouh. Inspire une dernière fois et expire. Ok. De là, on va passer à la salsa. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps d'une petite respiration si besoin. N'hésitez pas à boire une gorgée. Et on va enchaîner. Donc on va faire un petit récapitulatif de tous les pas qu'on a vus sur ces 4 dernières séances. Ça veut dire, je vous rappelle, le pas de base, le Suzy Q, le side step et la balade. Alors, on va s'amuser à 2 choses. Je vais vous demander d'être particulièrement attentif et attentive. Déjà, on va les répéter en soi. Je ne vais pas les réexpliquer, mais ou en tout cas très rapidement. On va les faire en musique et ensuite on va s'amuser à les panacher. Vous allez voir, là, ce que je vous ai appris jusqu'à présent, c'est on fait le Suzy Q d'un côté, on fait le Suzy Q de l'autre. On fait le side step d'un côté, on le fait de l'autre. Pareil pour la balade. Donc ça, on va le faire pour la révision. Et ensuite, on va faire en sorte de faire une petite sauce. Après tout, c'est ça la salsa, c'est de la sauce. Et donc, on va faire d'un côté le Suzy Q, de l'autre le side step, puis la balade. Et on ne va pas forcément enchaîner par la balade, on va enchaîner par peut-être un Suzy Q, etc. Mais je vais vous donner l'ordre. Et ça va vous donner la possibilité ensuite de comprendre à quel point tous ces pas basiques nous servent ensuite à créer notre danse. Alors, rappel rapide, mais rappel quand même le pas de base. Le pas de base, celui qu'on fait chaque fois qu'on ne fait rien du tout finalement. D'autres, je veux dire. Donc, pied droit j'avance, gauche avance, droite recule, puis recule, recule et avance. Encore une fois, j'avance, j'avance, je reviens, je recule et je reviens vers l'avant. Avance, avance, reviens sur l'arrière, recule, recule, reviens sur l'avant. Avec les comptes, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Comme on commence à avoir pratiqué un petit peu le pas de base, quand même, il n'est pas forcément complètement acquis, mais d'ores et déjà, on arrive à la 5e séance où on le fait, alors on va veiller à une chose.
je pense que pour beaucoup, il y a encore les bras qui restent en bas comme ça. D'accord? Je le sais, mon expérience me l'a prouvé 1000 fois. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va relever ces avant-bras, laisser les mains avoir une action complètement libre en conséquence du mouvement qui vient d'en haut. Et ce mouvement, en réalité, ce n'est pas un mouvement inventé, quand bien même il y a une sorte de bercement, mais il y a surtout cette connexion à partir des omoplates, qu'on appelle la branche basse du bras. Ça veut dire que vos bras, ils ne démarrent pas ici, ils démarrent ici. Et donc, vos omoplates, dans votre dos, voilà, il s'agit de danser à partir du dos, vont donner des indications à vos bras. Et entre autres, donner une indication d'alternance. Vous le savez peut-être, mais quand vous marchez, vous êtes toujours en complémentarité entre votre droite et votre gauche. En fait, quand vous marchez, vous avez ce phénomène, même s'il est souvent invisible chez tout le monde, qui est d'opposer bras et jambes. D'accord? Si bien que ce qu'on va avoir là, c'est des bras qui naturellement, il n'y a rien à forcer, vont venir suivre le mouvement du pas de base en alternant. Sauf que on ne va pas l'avoir comme ceci, on va replier les avant-bras et on va laisser les omoplates donner l'indication, puisque les omoplates se relient aux hanches qui sont elles-mêmes reliées aux jambes, et l'information vient d'en bas et remonte, voilà. Et les omoplates vont ensuite pouvoir donner en résonance l'indication au gros bras, épaules, gros bras, coude, et avant-bras et mains, poignets qui arrivent et doigts à la fin du message, dessinent dans l'air des volutes, des courbes, voilà. Tout simplement. Tout simplement ne veut pas dire que c'est facile, hein. C'est juste qu'il ne faut pas en rajouter. Ne pas se retrouver avec une action supplémentaire. Ça, ce sera très volontaire. Ici, essayez d'être le moins volontaire possible, juste accompagner le mouvement de manière consciente. Alors, le pas de base, une fois qu'on l'a fait, 2, 3, 5, 6, 7, on fait notre révision. Sous ZQ à droite, sous ZQ à gauche. Encore une fois, sous ZQ et sous ZQ. On va rajouter une base, puis side step, croise, ouvre et revient. Croise, ouvre et revient. Souvenez-vous avec le léger décalage sur l'arrière. Croise, ouvre et revient. Croise, ouvre et revient. On fait un pas de base à nouveau. Et là, on va aller chercher la balade. On croise, on ouvre, on croise, on ouvre, on revient. On croise, on ouvre, on croise, on ouvre, on revient. On ne le fait que 2 fois. Et on fait pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Une deuxième fois, 2, 3. Et sous ZQ 4 fois. Et 1, et 2, et 3, et 4. Pas de base une fois. 1, 2, 3. On enchaîne side step. 1, 2, 3. 4 fois, c'est la deuxième. 1, 2, 3. La troisième. 5, 6, 7. Un pas de base. 1, 2, 3. Et la balade. 6, 7. Une fois d'un côté. Revient. Deuxième fois de l'autre côté. Et 5, 6, 7. Et la base. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Donc on va essayer en musique. Et sur un morceau que vous connaissez déjà, donc ça va être suffisamment lent pour que vous puissiez accrocher tout de suite. Et encore une fois, si vous ne vous souvenez plus de ces détails, vous les avez dans les vidéos précédentes. Donc ne vous inquiétez de rien. C'est parti, on se met un petit peu du morceau parce que j'aimerais vous montrer comment panacher. Il me reste probablement pas assez de temps pour tout vous transmettre, mais on va danser 3 minutes déjà. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, pas de base. 1, 5, 1, encore la base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On met bien les bras. Sous EQ. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3.
3, pas de base. 1, 2, side step. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, pas de base. 1, 2, 3. On va sur le côté. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3. Et pas de base. Et 1, 5, Suzy Q. Et 1, 2, 3. Pas de base. 1, side step. 1, 5. Troisième fois. Quatrième fois. Base. 1. Balade. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3. Pas de base. 1, 2, 5, 6. 1, 2. Allez, Suzy. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Base. 1, 2. Side step. 1, 2. Pas de base. Et balade. Boum. Para. Pa, pa. Et base. 1, 2. 5, 6. 1, 2. Allez, dernière fois. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, side step. 2, 3, 6, 7. 1, 5. Balade. Pam. Pam. Et pam. Pam, pam, pam. Base et 1. 5. Ok. Voilà. Alors, dans l'immédiat, voilà. Ça, c'est votre révision. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous le voulez, bien sûr. On est en replay. Donc, vous repartez à la base, vous remettez le morceau en entier. Je vous rappelle que ce morceau s'appelle Nochecita et que l'interprète est Maïté Ontele avec un H, H-O-N-T-E-L-E. Mais on va vous le mettre en commentaire de cette vidéo. Alors, on termine sur essayer de panacher tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, on démarre par la base normalement. On va dire que ça, c'est comme dire bonjour et comme dire au revoir. Je démarre par une base, je termine par une base. Donc, pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va aller faire la balade tout de suite. Du premier côté. 1, 3, 5, 6, 7. De là, on va faire Suzy Q. 1, 2, 3. Et on va faire side step. 5, 6, 7. Déjà, on va refaire ça. On a les 4 d'affilée. Le pas de base, la balade, le Suzy Q et le side step. Mais seulement sur 4 temps pour le Suzy Q et le side step. Ça veut dire que j'enchaîne sur des temps à l'intérieur même d'une mesure de 8 temps. Ça veut dire 4 temps pour chaque pas. Je refais, vous allez encore mieux comprendre. Base pour 1, 2, 3, 5. On a 8 temps pour faire la balade. Elle, c'est indissociable, c'est un tout. 1, 3, 5, 6, 7. De là, Suzy Q. 4 temps seulement. 1, 2, 3. Le quatrième est la transition. Et side step sur 5, 6, 7. 5, 6, 7. Le 8 aussi est la transition sur le side step. Ok? Encore une fois. 5, 6 et base pour 1, 2, 3, 5, 6, balade et 1, 2, 3 et 5, 6, 7, Suzy Q, 1, 2, 3 et 5, 6, 7. De là, je ne reprends pas la base, mon pied gauche est libre, je vais repartir en balade de l'autre côté et je vais tout faire en miroir. On va s'amuser à faire jongler un petit peu nos neurones et aussi les informations qu'on va donner au corps. Bah oui, parce que là, on est en train de m'expliquer. C'est pas comme tout ce que j'ai appris jusque-là. Je suis en train de te dire que c'est la même chose, mais en mélangeant. Donc, on va accepter aussi de laisser faire l'inconfort. Et on va faire tout de l'autre côté. Ça veut dire, je croise pour la balade, j'ouvre, je croise, j'ouvre, je reviens. Suzy Q, souvenez-vous. Suzy Q et side step.
et side step. Tiens, comme par magie, mon pied droit est libre et je vais pouvoir faire la base. Alors, avant de faire la base, on va reprendre sur la deuxième partie. C'est mon pied gauche qui est libre. Donc, je vais pouvoir partir sur ma balade. Et 1, et 3, et 5, 6, 7. Sous EQ, 1, 2, 3, side step, 6, 7. Et pas de base. 1, 2, 3. Un deuxième pas de base et on va faire le tout d'un côté et de l'autre. Ça nous fait. Et balade et 1, et 3, et 5, 6, 7 sous EQ, 1, 2, 3, side, step 5, 6, balade, 8 et 1, 3, 5, 6, 7 sous EQ, 1, 2, 3, side, step 5, 6, 7, balade et 1. Normalement, je lève les pieds suffisamment haut pour que vous puissiez vous y retrouver. On le fait une dernière fois sans musique. 5, 6, 7, et 1, et 3, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1, et 3, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Moi, ça me fait marrer. Alors, j'espère que vous prenez goût aussi éventuellement à sentir que vos pieds se mélangent et que vous faites une vraie salade. Mais vous inquiétez pas, la sauce, c'est vraiment comme la chantilly. Une fois que ça prend, c'est formidable. Donc, tenez bon et on met la musique. Alors, même musique. Et puis, on va mettre le morceau en entier, comme ça. On a le temps de se faire bien à cette nouvelle... on va dire chorégraphie pour faire court. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2. On y va, balade. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Balade et 1, 2, 3. Une deuxième balade. Allez, c'est parti. Balade. 1, 3, 5. Sous EQ. Side step. Balade. 1, 3, 5. Sous EQ. 1. Side step et base. 1, 2, 5, 6. 1, 2. Allez, c'est parti. Balade. 1, Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Luego a la virgencita. Deuxième base. Allez, base encore. 1, Y 2, que yo con mi locura nunca le fallé. allez, c'est parti. Balade. Et Hay nochecita. Cuídala con tu nobleza, ilumínala con tus estrellas. Hay nochecita. allez, c'est parti. Balade. Dime que estarás siempre, siempre a mi lado. Allez, on s'amuse un peu, on met ses bras, on met sa tête, base toujours. C'est le moment de sourire, vraiment. Allez, balade. Et Le entrega mi corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Luego a la virgencita, nunca me et falte. c'est parti. Y que Para. con mi locura nunca le fallé. Base. Balade. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 2,
une bonne journée. La salsa pour ensoleiller votre tête, votre corps et votre cœur. Et je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.